parlerons aujourd'hui de la mort subite cardiaque en général et de la mort subite cardiaque du sportif en particulier. Alors, c'est quoi la mort subite cardiaque? La mort subite cardiaque est donc cette cessation brutale de l'activité cardiaque, l'activité circulatoire, car vous savez que le cœur a pour fonction essentielle de pomper le sang dans tout l'organisme. Et lorsque cette activité pompe est en arrêt, la circulation cesse d'être effective, le cerveau et les autres organes cibles cessent de recevoir le sang dont ils ont besoin pour pouvoir assurer leur fonction. Donc le cœur s'arrête brutalement et ne peut repartir que si on l'aide à repartir par un massage ou une défibrillation. Alors, si on ne masse pas le cœur, si on ne prodigue pas les manœuvres de ressuscitation, le cœur ne repartira pas et on parlera donc de mort subite cardiaque constituée. Or, si on masse et le cœur repart, on parlera d'arrêt cardiaque récupéré ou ressuscité. Et pourquoi le cœur s'arrête? Le cœur a besoin du carburant pour pouvoir assurer sa fonction pompe. Ce carburant, on peut encore appeler son électricité, c'est l'activité électrique du cœur qui permet donc la contraction rythmée du cœur. Or, cette électricité peut soit ne pas être produite, c'est qu'elle est générée quelque part au niveau du nœud sinusal, donc il n'y a pas génération de cet influx et le cœur est donc en arrêt, on parle d'asystole. Ou l'électricité est produite, mais l'électricité est produite de manière anarchique. On parlera de fibrillation ventriculaire, dont le cœur bat la chamade. Et dans tous les cas de figure, que le cœur soit en arrêt parce qu'il n'y a pas de génération d'électricité, ou que le cœur soit en battement, en chamade, c'est-à-dire qu'en fibrillation, dans tous les cas de figure, ce cœur ne peut plus assurer sa fonction contractile, donc se contracter pour pouvoir éjecter le sang dans toute la circulation. Et cette contraction anarchique est donc inefficace et la circulation sanguine ne se fera plus. Donc on parlera donc d'arrêt cardiaque. Donc les deux causes principales sont la systole et la fibrillation ventriculaire. S'il y a systole, évidemment, vous comprenez qu'il faut masser le cœur pour qu'il reprenne certaine contractilité. S'il y a fibrillation dans le cœur qui bat la chamade, il faut défibriller avec un défibrillateur pour faire repartir le cœur. Donc c'est ça en fait la définition de l'arrêt cardiaque. Et il faut savoir que un cœur qui s'arrête brutalement moins d'une heure après le début des symptômes ne peut être que dû à une cause cardiaque. Donc soit la fibrillation, soit une asystole. C'est pour cette raison que nous parlons de mort subite cardiaque certaine si devant un témoin, le début des symptômes jusqu'à la fin de vie du patient, on a fait maximum 1 heure d'événement. On a un événement qui a duré 1 heure, on parlera de mort subite certaine. Si le patient a été retrouvé en arrêt 24 heures après qu'on l'ait vu en vie pour la dernière fois, ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas. Là, on parle de mort subite cardiaque probable.